Bonjour chers frères et sœurs du forum. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Si c'est le cas, on rend grâce à Dieu. Si pour ceux qui continuent encore à dormir, on leur souhaite une bonne nuit. Et ceux qui sont dans d'autres situations, se lever du mauvais pied, comme on le dit, que Dieu nous assiste davantage. Alors, je salue une fois encore tout un chacun. Je remercie tout un chacun pour son effort. Et avant toute chose, je dis simplement à tous les frères qui sont sur le forum de vraiment prendre de la hauteur, d'avoir la grandeur d'âme, de l'âme, et puis de considérer vraiment les propos qui sont déversés ici. On se doit vraiment de respect. Avant tout, nous sommes des humains. Nous devons au moins nous respecter. Et encore, nous sommes des adultes et on se prétend intellectuels. Les gens qui doivent respecter l'opinion, la vie, la vision des autres, s'ils arrivent à justifier cela. Ok. Après cela, j'aimerais m'adresser au frère Apollinaire, l'infatigable. Je lui dis merci beaucoup pour son effort de recherche à nous faire comprendre certaines choses selon lui. Ces derniers temps, il a abordé plusieurs sujets. Donc, je ne sais pas si je pourrais même répondre à tout. Quand je vais répondre à tout, c'est-à-dire, je n'arrive même pas à lire le reste parce que je suis en train de lire ce matin-là. Bon, après avoir quitté tout juste la mosquée, j'ai lu quelques trucs, trop de lecture. Bon, moi, donc je me suis arrêté. Alors, j'aimerais lui dire, et ceux qui nous écoutent ou bien nous lisent, ce que M. Apollinaire devrait savoir sur le premier point concernant le nom Allah d'abord en Malaisie. C'est une évidence, mon frère. C'est aussi simple que ça. Ça n'a même pas d'importance, hein. J'ai envie de le dire, mais ça a son importance de fait de refuser une confusion. Je vous dis, si on envoie quelque chose ici, et c'est écrit Allah, je suis certain, si chacun est sincère de lui, il pense automatiquement au Coran. Il pense automatiquement au Coran qu'elle va voir Allah. Alors que ce mot ait existé avant, tant mieux. Mais on sait le monde dans lequel on est, celui qui s'en est approprié et en fait usage plus dans le Coran. Donc si on dit Allah a dit, même toi frère Hippolyte, tu diras d'abord que c'est Dieu. Et tu penses automatiquement à l'islam. Quand j'ai l'islam des Mahomet, disons ça comme ça. Parce que j'ai dit l'islam, j'ai vu tu as soulevé que quel est l'islam. J'ai dit l'islam, ce n'est qu'un mot arabe qui veut dire la volonté de Dieu, faire la volonté du Père si vous voulez, être soumis à la volonté divine, respecter les principes divins qui sont enseignés dans les livres, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance du Créateur à travers ses attributs et maintenant de faire du bien entre vous, de vous aimer les uns aux autres. Ça, c'est la quintessence de tous les messagers, ça. La place de Dieu, un Seigneur unique, un Dieu unique, qui est créateur de toutes choses, et maintenant de vous aimer les uns les autres, de vous comprendre, de vous accepter, sachant bien que vous venez d'un seul homme et que celui-là, on vous a créé différemment. Mais cette différence n'est pas une différence au fond, parce que j'ai dit ici qu'on a le même sang, les mêmes organes, c'est l'intérieur qui compte, on a les mêmes choses. L'apparence n'est que la magnificence, la puissance de Dieu. Alors, pour éviter cette confusion, vraiment, il est bien et logiquement qu'ils prennent d'autres termes pour éviter la confusion. Nous craignons que ce qui est enseigné dans le christianisme, qu'on sait à quel point c'est déraillement. Le christianisme est attaqué même par des athées, je vous dis, des enseignements illogiques. Quand il y a le christianisme, il y a une bonne partie de vérité. Et il y a des vérités, des contre-vérités également. C'est des athées même qui ne sont pas d'accord. Ne parlons même pas des gens qui ont une religion qui va dans le même sens que ce que Jésus a enseigné. Ici, vous voyez la vérité et vous niez l'évidence. Je vous ai demandé ici d'abord d'envoyer un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Vous n'avez pas trouvé dans la Bible. Je vous ai dit, Jésus a dit clairement, vous êtes. Allez dire à mes frères. Et Jésus marque que ce n'est pas ses frères, ça c'est un ça.
Mon père, votre père, je vais vers mon père, votre père. Est-ce que Jésus ment ou bien il nous trompe pour dire qu'on n'a pas le même père? Ça, c'est la deuxième chose. Mon Dieu, votre Dieu. Est-ce que Jésus ment? Ça, c'est un, ça. Deuxième chose, il dit, quand on lui a posé la question maintenant, de toutes les lois dont tiennent les prophètes et les lois, il a dit que c'est sur deux choses. Aimez-vous les uns les autres et puis reconnaissez que votre Seigneur est un Dieu unique. Il dit, écoute Israël, votre Seigneur est un Dieu unique que vous devez aimer de toute votre pensée, votre force, ainsi de suite, il a cité. Alors, qu'est-ce que l'islam a enseigné en contradiction avec ceci? Ça, c'est le principe de base. Il a dit de ces deux-là, tout le reste n'est que ajout pour parfaire les comportements. Tout le reste pour parfaire les comportements entre nous. Le message fondamental reste le même. Moi, ce sur quoi tu te bases là, c'est des futilités. Les gens qui n'ont même pas de sens. C'est ça, tu cherches des erreurs humaines qui n'ont pas de sens. Allons dans la quintessence même des messages. Je préfère ça. Alors, je vous ai posé, il y a plusieurs questions qui sont en suspens à votre niveau. Je vous ai demandé d'abord en quoi il faut croire le credo chrétien. En quoi il faut croire en tant que foi, parce que la foi a des choses dans lesquelles il faut croire d'abord. Et on va exposer à partir de là, parce que c'est le fondement de la foi d'abord. En quoi il faut croire en christianisme. Maintenant, l'islam va présenter pour lui. On va voir d'abord. On est des gens du 21e siècle qui réfléchissent bien. Et l'homme du 21e siècle, c'est l'utile qui l'intéresse. Les futilités n'a rien à cirer. J'ai dit le contenu, non le contenant. Mais il se fait que toi, tu te fondes sur le contenant, qui n'a aucune importance pour nous. Alors, l'usage de Allah, j'ai eu cette confusion, c'est pour éviter cela. Quand il m'a donné les gens, lisent ça, ils vont croire que c'est du Coran, ça vient. Vous comprenez ce que je dis? Sinon, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent aller ailleurs utiliser là où il n'y a pas de loi. Qui va leur dire quelque chose? Mais ils vont tromper des gens. Ici, même si ça vient, toi frère, toi j'écris quelque chose, même si c'est biblique, je dis Allah, tu ne vas même pas prendre le temps pour savoir si c'est biblique. Hein. Sûrement, tu vas commencer par attaquer cela. Alors, c'est une évidence cela. Alors, si je laisse ce sujet, je reviens maintenant sur le sujet de dinar dont vous parlez. Je vous dis, le dinar, j'ai envoyé quelque chose hein, que j'ai pris même de Wikipédia, ce sur quoi tu as même confiance là. J'espère que moi, lui, fait des recherches, quelques informations avant de publier. Au moins, tu le juges un peu authentique, c'est un peu fiable. Alors, voici ce qui est là. Le mot dinar existait même avant le prophète. Les pièces d'or dont vous parlez étaient là, même si ça vient d'un autre. J'ai dit, le monde est une continuité. Alors, le Coran, maintenant, compte tenu de ça, son caractère universel, le dirham, le quintal, le dinar, il parle que quand on t'amène la parole, là même, tu comprendras ce à quoi on t'appelle ou bien ce de quoi on parle. Ce de quoi on parle. Dieu connaît tous les mots selon les peuples connaît. S'il prend un mot de quelque part, que toi-même tu as essayé d'apporter, parce que j'ai vu quelques justifications, que ça vient d'ailleurs, ça ne gêne pas. Le Coran n'est pas fait pour là. C'est un autre côté du Coran qu'il a des paroles que les Arabes même ne comprennent pas. Mais le prophète lui a expliqué ça. Maintenant, le dinar est considéré aujourd'hui quoi? C'est l'argent, il est considéré. On parle de dinar saoudien, dinar algérien, dinar ci, dinar ci. Même des pays qui ne sont pas islamiquement, ils ont le dinar. Par leur histoire. C'est considéré comme argent aujourd'hui. Si on dit argent, maintenant on va te demander de quel argent parle-t-il. Si on dit que c'est saoudien, il faut dire telle chose. Ça n'a aucune importance. C'est des futilités sur lesquelles tu t'attables ou bien tu te bases pour dire que tu es en train d'attaquer l'islam. Ça me fait rire, moi. Allons au fond des choses, l'essentiel. Allons au fond des choses. Ce que l'islam a enseigné pour l'humanité comme bien, ce que vous enseignez, vous. La bonne nouvelle même serait quoi? Jésus a dit que celui qui parlera de lui, celui qui prendra de lui, qui parlera de lui, c'est lui le prophète. C'est biblique cela. Il a fait une prophétie. Et tout s'est réalisé, mais vous refusez même la prophétie de Jésus, que les royaumes des cieux seront enlevés aux Juifs. Donc vous prenez les Israélites en un moment, même si les Juifs sont d'une descendance, d'une certaine Judas, une descendance des Israélites. Ça leur sera enlevé, donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et maintenant, il a dit, quiconque vouloir maintenant aller contre ce peuple-là sera écrasé. Et ce sur qui il tombe aussi sera écrasé. Mon frère, ça c'est une réalité. Hein. Ne niez pas cela. La prophétie s'est exécutée ou bien s'est réalisée exactement comme le prophète Isa alayhi salam, que la paix soit sur lui, l'a prophétisé ou bien l'a annoncé. Et je vous ai envoyé des passages où les Juifs savaient qu'il y a un autre prophète en dehors du Christ. Ils demandent si
et comment on appelle Jean, je crois bien. S'il est le Christ, il dit non. Êtes-vous le prophète? Il dit non. Il y a un prophète. Il est très mon frère. Il savait, allez lire l'histoire, que les Juifs sont déplacés un peu partout, espérant que ça sort d'eux, mais il y a une prophétie qui les a déjà informés que non, ça ne viendra pas de vous cette fois-ci. Mais vous continuez à tourner autour. Mon audio est trop long. Je vais, comment on appelle, m'en arrêter là et continuer. Alors, vous m'excusez pour la longueur vraiment de cet audio, l'autre surtout. Alors, je disais que ce sur quoi toi tu tournes autour là pour penser. Vous pensez qu'il n'y a pas eu des gens d'église plus éclairés que vous qui n'ont pas tenté de porter atteinte à ce Coran. Ils n'ont pas pu. Le Coran est resté 1400 ans, ce n'est pas 14 ans ni 400 ans, 1400 ans dans sa langue de révélation. Ça mérite quand même des applaudissements. Je vous le dis. Je vous le dis. Vos textes maintenant, on a trouvé quel manuscrit? Grec. Grec. On n'a rien trouvé entre griffes des anciens. Même si des manuscrits maintenant quand les gens ont voulu combler. Même c'est l'église catholique même qui est, vous m'excusez, hein, qui crée plus de problèmes pour les autres. Au sein même de l'église, les gens ne s'entendent même pas sur le contenu. Sur les traductions que vous faites. Ils ne s'entendent même pas. Les gens ne sont pas d'accord. Au sein même de l'église, hein, sans que Dieu n'envoie encore quelqu'un pour remettre de l'ordre. Je vous dis dans l'histoire, j'ai dit des pasteurs ont reconnu que le Coran est le seul livre qui est venu défendre Jésus, sa naissance miraculeuse, ces miracles qu'il a produits, ainsi de suite, et son message, l'évangile, pour confirmer tout cela. Je reconnais ça. Vous savez ce que les Juifs font, non? L'idée que les Juifs font de Jésus et de sa mère. Je vous dis, quand on voit la vérité, on refuse, on ferme les yeux, on ferme le cœur, on n'entendra rien. Je vais vous envoyer des versets qui parlent des gens comme vous. J'espère que vous serez illuminés un jour. Moi, je préfère qu'on va dans le fond. Laissez affaire de contenant, ceci n'est pas ceci. Non, grammaire, tout ça là, non, mon frère. Allons du concret. Allons, qu'est-ce qu'on dit? Expliquez d'abord, ma soeur, en quoi il faut croire en l'église. Et nous, on va vous donner pour l'islam. Et on va comparer qui a du sens. Tout ce que l'islam dit, ça va avec le raisonnement humain. Ça va, l'homme l'accepte simplement, selon sa raison. Mais vous enseignez des choses que vous dites les gens ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Qu'est-ce qui est compliqué? Comment Dieu s'adresse-t-il aux humains? Ils ne vont pas comprendre. Ils devraient parler quelle langue? Leur niveau de langage, c'est aussi clair que ça. J'ai demandé de me donner où Jésus est Dieu. C'est ce désordre-là qui a fait que Dieu envoie encore un message pour mettre de l'ordre. À un moment donné, les gens falsifient les choses. La falsification dont vous parlez, le tout ne suffit pas de dire que c'est écrit, mais de ce qui est dit. Et l'Église catholique en est parfait. L'exemple en est un exemple parfait. Il paraît que même chez vous, vous refusez que les fidèles aient la Bible. C'est un prêtre qui reste devant. J'ai dit, pareil, je n'ai pas cette voix, mais c'est un chrétien qui m'a dit ça, de notre confession. On leur refuse de prendre la Bible ni pour lire la Bible, mais c'est un prêtre qui vient donner son interprétation de sa compréhension. Il refuse qu'ils lisent la vérité. De tout ce que j'ai envoyé ici comme texte biblique, à quel niveau Jésus a dit clairement que Dieu est différent de lui, que Dieu est plus grand que lui, que tout ce qu'il fait, il ne le fait. Et tout ce qu'on doit garder de lui, c'est ses paroles, ses enseignements qu'on va mettre en pratique. Et ils n'ont fait de ça personne. Il dit qu'il est là, il n'est pas venu chercher une gloire, hein. Il a dit clairement. Et l'islam est venu restaurer la vérité de la naissance des miracles jusqu'à tout. Et encore votre mensonge pour démonter ça. C'est quand les choses sont corrompues. Jésus est arrivé à quelle fin? C'est parce que les enseignements étaient là. La Torah est là, tout ce qui est là. Alors vous parlez de l'authenticité de la Torah auquel les gens se fient. Oui, la Torah a été même enseignée par Jésus, Jean-Baptiste. Beaucoup de prophètes intermédiaires, c'est sur la Torah, ils se basaient avant que l'évangile Jésus n'arrive. Et il a confirmé cela avant de continuer. Ça n'est pas venu en contradiction avec Jésus. Hein. La contradiction vient de vous-même, que des individus même qui n'ont rien de l'islam disent non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Je vous dis, allons démarrer dans le fond et laisser ces agitations inutiles là. On est à la recherche de la vérité et non des détails inutiles. S'il y a peut-être des erreurs humaines à l'échelle humaine, je dis, ça n'a même pas d'importance. C'est la parole, les enseignements, tous sont la plupart oraux plutôt. Les enseignements sont oraux. Pour Jésus, les manuscrits là,
Ça, c'est combien d'années? Plus d'un siècle. On va même vers 2 siècles avant que les gens ne commencent pas à noter quelque chose pour Jésus. Il a fait ses prêches dans les synagogues, dans les marchés, un peu partout. C'est les gens qui le suivaient, qui ont entendu plus tard. C'est même leurs disciples qui ont noté des choses. C'est ce qu'on appelle les manuscrits là. Et on a essayé de reconstituer les choses. Contrairement au Coran même là, que c'est des gens qui ont vécu avec le prophète même qui ont écrit le Coran. L'autre, c'est 100 ans après. 200 ans, c'est 170 environ. Que les gens commençaient par pouvoir parler des manuscrits. Maintenant, il a fallu quoi qu'il y ait le concile là, de Nicée dont vous parlez. Il a fallu quoi? C'est parce qu'il y avait des désordres. Les gens rêvaient les choses comme bon leur semble. Le Coran n'est pas dans cette situation. Vous savez, les gens veulent réviser le Coran. Mon frère, il veut réviser le Coran. Comme on le fait pour la Bible. J'aurais lu même ces derniers temps que le pape dit de revoir encore la Bible. Je ne sais pas des commérages ou bien je ne sais quoi. Donc, soyons sincères, cherchons la vérité au lieu de tourner autour du pot. Des gens plus que vous, M. Apollinaire, ont essayé, n'ont pas pu. D'ailleurs, c'est des textes des anciens, là, vous irez piocher seulement, qui n'ont donné aucun écho pour venir embobiner ceux qui ne comprennent pas ce qui est dans le Coran. Je vous dis, prenons les principes, les enseignements, mettons sur la table ce que chaque religion a apporté de bien, mettons ça sur la table. Et on verra si c'est la religion qui a enseigné des bêtises ou bien c'est les gens qui font leurs bêtises. L'homme est l'homme. Et même les juifs, même, c'est une réalité. Et à un moment donné, ils ont laissé les lois divines et en fait leur propre chef, c'est-à-dire faire sur leur volonté. Et Jésus est arrivé à cause de ça. Et ce qui est parti encore après ça, c'est ce que vous avez fait l'Église. Faire vos propres conclusions, tirer, profiter des autres. Prenez les uns comme les autres des seigneurs. Dans le Coran, Mohamed vous dit, Dieu a dit dans le Coran, dites-les, de cesser de prendre les uns comme les autres comme des seigneurs, mais de venir et vous allez adorer un seul créateur, le Dieu unique, dont Jésus a parlé chaque fois. Mais vous faites de lui maintenant Dieu. Il est où? Maintenant, le fils de Dieu. Ainsi de suite. À quel niveau il a dit ça? Bon, je m'en arrête là. J'espère que vous allez me répondre. Donnez le credo. Ce à quoi il faut croire, les croyances bibliques. Ce qu'il faut croire d'abord pour être un chrétien. Et maintenant, ce que les musulmans ont apporté. On va voir ce qui a de logique, ce qui est humain. Parce qu'à l'heure là, on est au 21e siècle. Toutes les informations à la portée de tout le monde. De tous quoi. Alors, je m'en arrête là. Et j'espère que vous irez étudier l'islam dans son ensemble, son esprit, sa philosophie, sa vision du monde, et le comparer avec ce que Jésus cherchait avant, pour voir si c'est différent. Vous pensez que l'islam est contre le christianisme? Non, tout sauf ça. Dieu ne se contredit pas. Hein? Restaurer la vérité ne veut rien dire. Tout ce que l'islam enseignait, quand on va dans la Bible, on retrouve tout. Vous voulez maintenant que l'islam réinvente les choses pour dire qu'il a inventé. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a venu? Il est venu encore enseigner autre que les précédents. Il dit n'est pas venu même changer les lois. Les lois restent les mêmes. Il a enseigné seulement l'amour. À un moment donné, on envoie les gens de mettre de l'ordre quand le désordre atteint un niveau, c'est tout. Et vous constatez que nous, on adore Dieu, on n'a pas fait le culte de l'homme. L'idolâtrie encore, c'est ça l'Église ramène. De trouver, on est en train de dire dans la Bible clairement un Dieu unique. Et maintenant, vous trouvez que non, ils forment trois et les trois forment un. Et ça, là, nulle part, Jésus n'a enseigné la Trinité. J'ai dit nulle part. C'est une conclusion hâtive de votre part. Mais Dieu est venu restaurer pour dire jamais, jamais, jamais. Le fils de Marie n'a jamais, jamais enseigné ceci. Alors, je m'en arrête là, mon audio est aussi long. Et j'espère qu'on va amener, chaque religion n'a qu'à déposer sur la table ce qu'il a apporté. Nous, on connaît Jésus, on lui reconnaît sa place en tant que messager de Dieu, sa parole qu'il a enseignée, et les miracles qu'il a opérés, et sa naissance miraculeuse. On croit en tout ça là. Nous, on est des gens qui font et la volonté de Dieu. Et nous, on est les gens qui voient qui est caché. Ce que je veux dire, l'histoire se répète avec les Juifs. Ils ont refusé Moïse d'abord, ils l'ont torturé, ils l'ont fatigué. Maintenant, après Moïse, ils falsifient les choses, ils font bon comme leur semble. Maintenant, Jésus est revenu encore les maîtres de l'ordre. Ils disent maintenant, ils préfèrent retourner à Moïse que de ne pas suivre Jésus. Et Dieu les a châtiés pour ça. Maintenant, l'histoire se répète. Les chrétiens qui disent qu'ils cherchent la vérité, maintenant Dieu envoie encore une autre pour mettre de l'ordre dans la maison. Ils refusent à leur tour, ils préfèrent retourner encore dans le passé. Alors, courage à vous. Comme le Coran l'a dit, à vous votre religion, à nous notre religion. Alors, dans tous les cas, le vrai c'est distinguer du faux. Qui veut n'a qu'à prendre, qui ne veut pas n'a qu'à laisser. Nul contrainte en religion. Merci.
Oui, bonjour Abdelaziz, serviteur Apollinaire qui répond à ton deuxième audio que j'ai fini d'écouter et tout de suite après, il y a un troisième audio que je n'ai pas encore écouté, d'accord? Alors, sur ton deuxième audio, je n'ai pas pris les notes malheureusement. Alors, il faut que je me rappelle très bien. Alors, tu soulèves les points suivants, d'accord? Le mot Allah a été approprié par les musulmans et pour éviter donc la confusion, quand on sait que les chrétiens ont corrompu leurs écritures, hein, en gros, voilà, on n'est pas à quelques expressions près, on est au sens près. Dans ce sens-là que les chrétiens ne doivent pas utiliser le mot Allah, ça c'est le premier point que tu soulèves. Le deuxième point que tu soulèves, c'est le dinar. Et après, tu dis que allons sur l'essentiel. En troisième point, allons sur l'essentiel de ce que dit l'islam. D'accord? Voilà, c'est les 3 points. Donc, il faut que je me rappelle bien des 3 points. Quand je vais développer, je risque de perdre le fil des idées vu que je n'ai pas pris les notes sur les 3 points. Alors, le premier point, c'est le mot Allah. OK? Alors, Allah, je vais, pour que tout le monde puisse comprendre bien cet espace géographique qui utilise le mot Allah. Et pourquoi cet espace géographique utilise le mot Allah? Le premier espace géographique, c'est les Arabes, c'est-à-dire l'Arabie, ok? Donc l'Arabie utilisait déjà ce mot Allah avant Mohamed, d'accord? Mohamed va en récupérer. Donc, Mohamed ne l'a pas inventé, n'a pas eu du mal à le récupérer. C'est ainsi que dans ces territoires-là, dans cet espace géographique, les Arabes chrétiens utilisaient déjà le mot Allah, ok? Alors, le deuxième espace, donc c'est le contexte qui fait que les Arabes chrétiens utilisaient déjà le mot Allah. Le deuxième espace géographique dans le monde, où les chrétiens utilisent le mot Allah est la Malaisie. La Malaisie, pourquoi? Parce que la Malaisie a été islamisée. Après l'Inde, on a islamisé la Malaisie. Donc, les Malaisiens prononçaient Allah, puisque quand, en fait, la langue arabe, en fait, l'islam fait coloniser les peuples par la langue arabe. Voilà. Donc, partout où la langue arabe est arrivée, le mot Dieu dans leur propre langue n'est plus prononcé. Les Malaisiens ont l'expression Dieu dans leur propre langue. Mais les Malaisiens prononcent toujours Allah. C'est comme partout, les Turcs prononcent Allah. Ils ne prononcent pas Dieu dans leur propre langue. Donc il y a cette colonisation linguistique arabe qui vient de l'islam, qui fait que les Malaisiens sont aussi sous le même coup. Ils prononcent Allah. Et quand le christianisme vient s'installer en Malaisie, d'accord, qui sont ceux qui deviennent chrétiens, au fond. Ceux qui deviennent chrétiens sont des musulmans qui vont se convertir au christianisme. Ces musulmans-là, ils prononçaient déjà le mot Allah quand ils étaient... parce que la société malaisienne prononce Dieu Allah, ok? Compte tenu du contexte culturel majoritaire de l'islam, la population utilise le mot Allah. Les musulmans qui deviennent chrétiens ou ceux de la société malaisienne qui deviennent chrétiens, inéluctablement utilisent le mot Allah, tout en étant chrétiens. Et voilà, donc il y a un contexte différent entre l'espace géographique arabe, où les chrétiens héritent des ancêtres, et l'espace géographique malaisien, où le contexte culturel fait que tout le monde prononce Allah, d'accord? Ce qui vient de la colonisation linguistique arabe. Donc ces gens-là, qui sont des ex-musulmans ou qui sont de la société qui ne pratiquait pas l'islam, ou dans cette société-là, même ceux qui ne pratiquent pas prononcent Allah. Donc en fait, ils sont dans un espace culturel où Dieu est désormais appelé par Allah. Dans la Malaisie, Dieu est désormais appelé par Allah, qui est le nouveau contexte culturel du pays. Donc ces gens-là, effectivement, ils s'expriment dans un contexte culturel qui leur est propre parce qu'ils sont ressortissants de ce pays-là en disant Allah tout en étant chrétiens. Contexte différent, mais les deux chrétiens, les chrétiens de ces deux espaces géographiques utilisent Allah. Et c'est l'expression Allah qui a fait problématique
lié à l'intolérance, d'accord? À l'intolérance, ce que les chrétiens n'ont jamais fait envers les musulmans. Premier point, à la limite, voilà, moi j'explique une histoire, hein, c'est à chacun de se faire une idée, soit une idée rétrograde et idiote que celle développent les Malaisiens, que soutient Abdelaziz, voilà, bon. Bref, maintenant, je vais parler du dinar, ok? Moi, je n'ai pas dit que le mot dinar n'existe pas. Je ne reproche pas aux savants musulmans d'avoir arabisé le mot dinar. D'accord? C'est que le mot dinar est prononcé qu'en arabe. Les autres qui ont les 10 as, la monnaie principale qui vient du latin, c'est 10 as. 10 as, ça donnait denarius en grec. Ok? Donc, tout le monde ne prononce pas dinar parce que tout le monde ne parle pas arabe. Les Romains qui sont à l'origine des 10 as ne prononcent pas dinar. Les Grecs qui sont à l'origine du mot denarius ne prononcent pas dinar, ils prononcent denarius. D'accord? Donc le mot dinar, c'est un mot arabisé qui est prononcé que par des musulmans, par des arabes ou par ceux qui utilisent cette monnaie-là, hein, qui sont en Arabie Saoudite, qui sont dans les pays musulmans, qui utilisent le dirham, ils vont prononcer dirham, qui utilisent le dinar, ils vont prononcer dinar. D'accord? Donc, ce que je suis en train de dire, ce que je voulais dire, c'est que le mot dinar a été arabisé au moment où les Arabes ont frappé la monnaie. D'accord? Le mot dinar n'existait pas dans le vocabulaire pré-islamique. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je ne dis pas que le mot dinar n'existe pas ou n'a pas existé. Le problème, c'est de savoir quand est-ce dinarius a été arabisé en dinar. Quand est-ce qu'il a été arabisé en dinar et quand est-ce l'autre expression a été aussi arabisée en dirham. En dirham. Parce que si vous dites que le dirham existait à l'époque de Mohamed, le dirham représentait quelle monnaie? Quelle monnaie? D'accord? Vous allez, par exemple, et puis, l'autre logique, vous allez comprendre, est-ce qu'il est compréhensible de faire croire à l'humanité, d'accord? Je suis byzantin, j'ai appelé ma monnaie euro, ma monnaie est utilisée par les Arabes. Les Arabes pré-islamiques, au lieu d'appeler ma monnaie par euro, l'ont donné un autre nom qui est dollar. Voilà ce que veulent vous faire croire les musulmans. Voilà dans quelle idiotie on veut vous embourber. Soyez plus forts, ne soyez pas des idiots. Ceux qui écoutent les musulmans, moi je vous invite à être plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous faire croire, d'accord, la monnaie byzantine qui est utilisée en Arabie a changé de nom en Arabie. Donc, les Arabes n'utilisent pas le même nom que le nom de la monnaie. Ils ont donné en Arabie un autre nom qui est le nom dinar. C'est-à-dire que les Arabes pré-islamiques, c'était des intellectuels. Alors que l'islam, les dit, c'était des ignorants, c'était une période d'ignorance, ce n'étaient pas des intellectuels. D'accord? Donc, ils sont en train de dire, les Arabes pré-islamiques, ces ignorants-là, étaient tellement intellectuels qu'ils connaissaient le grec et qu'ils ont arabisé le grec, denarius du grec, pour dinar. Écoutez, Abdelaziz, respectons-nous. Hein. Je te demande pardon. Et moi, je le dis. Hein. Je le dis dans ce forum-là. Parce que, essayons de nous respecter. Si on se respecte, voilà. Moi, je ne pourrais pas te prendre pour un idiot. Si on se respecte. OK? Les Arabes pré-islamiques, tout le monde sait, c'était des populations du désert, c'était des populations qui vivaient des caravanes, c'était des populations qui parlaient très bien leur langue, mais ils étaient loin de la langue grecque et aussi ils étaient loin de traduire les mots étrangers dans leur langue. Hein.
D'accord? Ils étaient en contact avec le commerce, avec les Byzantins. Ils ont utilisé la monnaie byzantine et ils étaient loin d'avoir cet esprit intellectuel de traduire une langue qu'ils ne connaissent pas et une langue qui est très loin de l'Arabie. Parce que la langue qui est proche de l'Arabie, c'était la langue byzantine. La langue byzantine. D'accord? C'était ça. Parce que Byzance, ce sont des Romains, d'accord, dans le territoire grec. C'est ça, Byzance. Ce sont des Romains dans les territoires grecs. Et donc, ouais, ils étaient... Bon, je retire qu'ils étaient loin de la langue grecque, parce que la langue grecque, c'était la langue la plus parlée dans l'espace géographique de l'Empire romain. Donc, les Arabes avaient la frontière avec l'Empire romain, d'accord, qui avait plusieurs langues, la langue du commerce et la langue administrative étant le grec. Est-ce que, maintenant la question qu'on va se poser, est-ce qu'en ce moment-là, les Arabes pré-islamiques ont eu le courage, l'intelligence, l'intellectuel d'arabiser le mot grec au lieu d'utiliser ou d'arabiser le mot byzantin? C'est la question qu'on doit se poser. Ils utilisent la monnaie byzantine. La monnaie byzantine n'a rien à voir avec l'appellation grecque de denarius. Mais comment ça se fait que eux, les Arabes pré-islamiques, qui sont désignés comme des tyrans, des gens qui erraient dans le désert, des gens qui étaient coupés de tout, des gens qui ne savaient rien du tout, que Mohamed vient sortir de l'obscurantisme pour leur donner un certain savoir dans le savoir religieux, d'accord? Donc, ces gens-là, ils ont eu l'intelligence de traduire deux mots grecs. Le mot grec dinar, le mot grec dirham, pour changer l'appellation de la monnaie byzantine. Ça me paraît grossier. Ça me paraît grossier. Et donc, tout le monde est unanime de dire dinar, dirham, ces expressions-là n'existaient pas à l'époque de Mohamed. Ces expressions apparaissent pour la première fois quand Abdelmalik frappe les monnaies, parce que les Arabes n'avaient pas de monnaie, et il va donner pour la première fois le nom à ces monnaies-là, qui vont être des traductions des mots grecs. Parce que les savants musulmans, ils sont arrivés avec ce genre d'influence des chrétiens et des autres, de pouvoir, ces intellectuels-là, qui se sont mis à l'islam, on retrouve parmi ces intellectuels-là des Perses, des Ouzbékistan, voilà, des gens qui étaient en contact avec les Grecs, d'accord, les Perses, tout ça, hein, ils étaient en contact avec les Grecs, parce qu'ils étaient frontaliers comme les Arabes avec l'Empire gréco-romain, et ils ont fait beaucoup d'incursions sur Israël, d'accord, Israël, la langue parlée était l'hébreu, les Byzantins parlaient le latin, mais la langue administrative était le grec, comme dans tout l'empire gréco-romain. Bon, ils étaient en contact, ils avaient des intellos, ils ont contribué à faire développer l'islam. Alors, après, on peut imaginer les influences d'où viennent la conversion. Je n'ai pas envie d'imaginer, parce que je peux tomber dans la fausseté. Une chose est sûre, les expressions dinar, dirham viennent au moment où on frappe les monnaies. D'accord? Voilà, merci. Voilà, je vais faire sûrement plusieurs audios, parce que là, plusieurs thèmes. En fait, je reviens sur les mêmes thématiques. D'accord? Vous les musulmans, pour moi, vous êtes des ignares. D'accord? Parce que l'islam évolue avec des ignares. Pour la simple raison, tu reviens avec les mêmes thématiques et demain, tu reviendras avec les mêmes thématiques. Mais je vais maintenant, je vais te répondre à ces thématiques-là pour lesquelles on a déjà débattu. Tu parles de la divinité de Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu.
Et quand tu dis que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, montrez-nous un verset qui dit que Jésus est Dieu. Ça vient de Ahmed Didat. Et tu n'arrives pas à comprendre que c'est un raisonnement idiot. Comment veux-tu qu'un homme, d'accord, qui vient de la divinité, un homme qui arrive sur terre, puisse obligatoirement dire qu'il est Dieu pour croire qu'il est Dieu? C'est ce raisonnement-là que les musulmans conduisent les gens. Pour croire qu'il est Dieu, il est obligé de dire qu'il est Dieu. Donc, il y a une mission obligatoire qui doit être faite, et cette mission-là, c'est de s'exprimer qu'il est Dieu. Donc, vous connaissez la mission. Où vous la devinez, vous, pour croire? Non, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de se dire, est-ce que Jésus a enseigné sa divinité? Pas que Jésus, est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu? Non. L'intelligence, c'est de se dire, l'intelligence, quand je dis de l'intelligence, la sagesse, ok? Les affaires de Dieu, malheureusement, les affaires de Dieu sont injustes. Les affaires de Dieu sont réservées aux fils de la lumière. C'est-à-dire les Esséniens, par exemple, se réclamaient être les fils de la lumière, être les fils de Dieu. Et Jésus est un des fils de Dieu. Ok? On continue. Donc, malheureusement, il faut une certaine sagesse. Et la sagesse, c'est pas, est-ce qu'il m'a enseigné, un enfant de CM1, CM2, je vais comprendre, un gamin en classe de 6e, je vais comprendre, pas notre sagesse. Notre sagesse, on ne dit pas est-ce qu'il a dit, on dit plutôt est-ce qu'il a enseigné. Voilà. Donc, et je te l'avais déjà dit, dans l'évangile, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai. Donc, ce n'est pas le Père qui exauce, c'est Jésus qui le fait. Jésus dit, il s'en va et il va envoyer. Ce n'est pas Dieu qui envoie, c'est lui qui envoie le Paraclet aux apôtres. Ok? Donc, il a bien enseigné sa divinité. Moi, je m'arrête là. Hein. Donc, après, Tony Joss, enfin, bref, je n'ai pas envie de m'énerver parce que ça, j'ai déjà expliqué tout ceci. D'accord? Ça, c'est la divinité. Maintenant, je vais aller plus loin, extrapoler ce que tu n'as pas posé comme question. Voilà pourquoi j'ai dit je vais faire plusieurs vidéos. Une fois, j'ai rappelé que Jésus a enseigné sa divinité. Maintenant, je vais vous démontrer que la Trinité est biblique. Il y a plusieurs façons de démontrer la Trinité, mais je vais démontrer dans la façon la plus simple que tout le monde ici dans le groupe communautaire homéostasie puisse comprendre. De la méthode la plus simple. De cette méthode la plus simple que je trouve, c'est de vous parler de Elohim. Et ça, je te l'avais déjà expliqué. Hein. Normalement, je pouvais dire, idiot, t'as pas un cerveau pour retenir. Je ne te l'ai pas dit. Je te l'avais déjà expliqué et je me répète. Elohim est la seule expression hébraïque au pluriel qui est conjuguée au singulier. Toutes les expressions hébraïques au pluriel se conjuguent au pluriel. Pourquoi? Dans la Bible hébraïque, Elohim est le seul mot pluriel qui se conjugue au singulier. Pourquoi cette exception? Pourquoi Elohim? Elohim est un mot pluriel de quantité. Ok? Donc Elohim, à lui tout seul, explique bien la Trinité. Elohim est un nom pluriel et comme par hasard dans la Bible, ce nom pluriel en hébreu se conjugue au singulier pour parler de l'unicité de Dieu, pour parler que Dieu est unique, pour parler que plusieurs dieux sont uniques, pour parler que Elohim est une quantité de Dieu, du Dieu unique. C'est ça Elohim. C'est plusieurs dieux. Elohim est au pluriel.
Maintenant, si Elohim est plusieurs dieux, dans Elohim, il y a combien de dieux? La révélation ultime que nous ramène le Nouveau Testament consiste à dire Elohim est composé de 3 entités divines. Elohim est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la pluralité du mot Elohim, qui se conjugue au singulier et jamais au pluriel pour désigner l'unicité de Dieu. Maintenant, explique-moi pourquoi Elohim... Tu dois m'expliquer, hein, s'il te plaît, ok? Parce que vous voulez des petits garçons comme vous voulez vous prendre pour des grands. D'accord? Donc, ne nous poussez pas, nous, à essayer de vous écraser. Ne nous poussez pas. Donc, tu dois expliquer pourquoi Elohim au pluriel se conjugue au singulier. Tu l'expliques, hein, s'il te plaît. Je veux entendre ton explication. Elohim est une quantité plurielle. Elohim qui est pluriel, il y a combien de dieux dans Elohim? Tu réponds à ces questions-là, à ces 2 questions. Il y a combien de dieux dans Elohim pour que Elohim soit au pluriel? Mais pourquoi ce mot pluriel, deuxième question, se conjugue uniquement au singulier? Tu me réponds à ces 2 questions-là. Alors, je passe à un autre audio pour prendre d'autres thématiques. Alors, tu as parlé du royaume de Dieu qui devrait être donné aux musulmans. Donc, tu es en train d'embrouiller les gens sur la thématique, sur le dinar, pour revenir encore sur le royaume de Dieu. D'accord? Est-ce que l'islam parle du royaume de Dieu? Dans le Coran, est-ce que vous connaissez l'expression du royaume de Dieu? Ok? Les seuls qui connaissent l'expression du royaume de Dieu, c'est le Nouveau Testament, c'est les chrétiens. Et c'est les chrétiens qui doivent vous expliquer le royaume de Dieu. Votre prophète n'en connaît pas. Votre Allah n'en connaît pas. Le Coran ou les hadiths ne parlent pas du royaume de Dieu. D'accord? Alors, le royaume de Dieu, dans l'expression même de Jésus, ce sont on va dire des bénédictions. Ok? La loi de Moïse est une bénédiction. L'alliance est une bénédiction. C'est-à-dire, c'est un royaume de Dieu. La loi de Moïse. Les révélations qu'on donne aux prophètes, au peuple israélite, sont des bénédictions, c'est-à-dire sont des royaumes de Dieu. Jésus lui-même est une bénédiction. Jésus lui-même est un royaume de Dieu. Ok? Donc, le royaume de Dieu sont des bénédictions. À la fin du monde, le royaume de Dieu va être installé, c'est-à-dire que les gens vont vivre sous la bénédiction. Sous la bénédiction, depuis, effectivement, le royaume de Dieu, parce que, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est comme le mot Dieu. Le mot Dieu, il y a Dieu qui est Satan, ok? Il y a Dieu qui est homme. C'est-à-dire que le mot Dieu prend une explication dans le contexte qu'il est utilisé. Le mot Dieu est un mot qui est large. L'islam n'a pas fait du mot Dieu large. Et ça, c'est pour cela que vous êtes devenus des gens braqués. Ok? Quand on vous parle de Dieu, vous êtes braqués. Ok? Parce que le mot Dieu dans l'islam, il n'est pas large. Dans la Bible, il est selon le contexte. Comment il s'appelle? Jacob va se battre avec Dieu. Mais le Dieu avec lequel il va se battre, ce n'est pas le Dieu unique. Parce que vous, musulmans, vous êtes tellement braqués, vous dites, il s'est bagarré avec Dieu. Voilà. Est-ce que je suis en train de mentir? Ce n'est pas ce que vous racontez? Ce n'est pas des conneries comme ça que vous racontez? Écoutez, moi, je vous connais. Hein. Je vous connais. Donc, essayons de rehausser le niveau pour qu'on n'essaye pas de vous écraser, pour qu'on n'essaye pas que ça tourne au vinaigre dans cette communauté homéostasie. Ok? Donc, Jacob, quand il se bat avec Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu qui est créateur de l'univers. Dieu prend un contexte dans lequel, voilà, le Dieu dont il s'est bagarré, c'est un ange envoyé par Dieu qui a pris une forme humaine. D'accord? Même le Talmud auquel je ne crois pas même l'explique. Alors, je ne crois pas au Talmud. Parce que c'est des rabbins. Mais les rabbins, tout ce qu'ils ont dit dans les exégèses ne sont pas non plus faux. Bon, voilà. Il y a que... Donc, vous êtes des idiots d'avoir dit celui qui s'est bagarré avec Jacob, c'est le Dieu créateur de l'univers.
Je vous réclame idiots, tous les musulmans qui l'ont dit. Je vous réclame officiellement dans la communauté homostasie idiots. Et ceux qui continuent de le croire, déjà vous le croyez jusqu'à maintenant. Maintenant que je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus le croire. Et le premier qui va me poser cette question-là pour me faire répéter, je le traiterai de tous les noms d'oiseaux. On continue. Parce que vous énervez les gens. Donc, le royaume de Dieu, c'est ça les bénédictions. Donc, ces bénédictions-là, Jésus dit, je vous les donnais, vous les avez refusées. Maintenant, je vous les retire. Ceux qui vont les prendre, ce sont ceux-là qui vont les bénéficier. D'accord? C'est ce que veut dire Jésus. Il y a donné et refus. Il y a donné et acceptation. C'est tellement simple et c'est beaucoup intelligent. Ok? Le contexte que ça soit retiré, c'est quel est le contexte? C'est d'avoir refusé le Fils. Ils ont refusé les prophètes. Les bénédictions ne sont pas retirées. On leur envoie le Fils. Ils refusent le Fils. Vous avez refusé le Fils. On vous retire les bénédictions. On va donner ces bénédictions à ceux qui vont accepter le Fils. J'ai déjà expliqué le contraste entre refus d'un côté et accepter de l'autre. C'est ça le contexte même. Les bénédictions étaient là malgré qu'ils avaient tué les prophètes, mais ils vont tuer le Fils. Donc les bénédictions vont être retirées parce qu'ils ont refusé le Fils. C'est ça le contexte. Donc ceux qui acceptent le Fils, selon le cerveau musulman, ils n'auront pas ces bénédictions-là. Ceux qui acceptent le Fils n'auront. Ceux qui ont refusé le Fils, c'est normal qu'on leur retire ces bénédictions-là. Mais ceux qui acceptent le Fils, selon les musulmans, ceux qui ont accepté le Fils, ils n'ont pas ces bénédictions-là. C'est les Bédouins du 7e siècle qui aura ces bénédictions-là. Vous voyez comment vous êtes complètement illogique. Et vous voulez qu'on vous respecte. D'accord? Moi, je vous préviens, hein, rehaussons le niveau. Moi, je vous demande simplement d'être beaucoup plus intelligent. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je voulais parler? Tellement que je me laisse emporter, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Là, j'ai parlé du royaume de Dieu. Et vous avez aussi dit, Abdelaziz a dit que les musulmans croient à Jésus. Vous ne croyez pas à Jésus. Vous croyez à un faux Jésus. Parce que si vous croyez à Jésus, vous devriez faire dans l'islam déjà. La première chose que je vous demanderai pour faire plaisir à Jésus, c'est de faire le baptême de Jean-Baptiste. Ok? Qui est un baptême de repentance en rémission des péchés. D'accord? C'est de faire le baptême de Jean-Baptiste. Voilà. Donc, là, j'ai répondu brièvement, croire à Jésus. Et quand vous dites que les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux, mais il s'agit des interprétations. Il s'agit des interprétations. Le problème, il y en a qui sont sortis des interprétations des apôtres. Il y en a qui sont sortis des interprétations des premiers pères des églises qui étaient les disciples des apôtres. Il y en a qui sont sortis de là. Il y en a qui sont restés. D'accord? Il s'agit des interprétations. Ceux qui sont sortis, moi personnellement, c'est leur liberté. Moi, je m'en fous. Je m'en fous d'eux. C'est des gens, voilà. Il y aura toujours des gourous qui vont entraîner certaines personnes. Voilà. On voit, quand on lit l'évangile, les apôtres, qu'est-ce qu'ils racontent quand on lit l'évangile? Que racontent les apôtres? Les apôtres qui ont connu Jésus, qui ont écouté, ils nous rapportent des faits. Et ceux qui n'ont pas connu Jésus viennent dire le contraire des apôtres. Ce n'est pas le monde à l'envers. J'ai connu mon père, je vais dire ce qui était mon père. Celui qui n'a pas connu mon père, parce que moi j'ai connu mon père, parce qu'il m'a mis au monde. Il m'a élevé, il m'a éduqué. Il a fait celui que je suis. Je connais mon père, je suis bien placé de parler de mon père. Mais celui qui ne connaît pas mon père, des générations plus tard, va essayer de parler de mon père mieux que moi. C'est complètement idiot.
C'est complètement idiot. Les apôtres ont bien compris Jésus. Les apôtres ont bien compris l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi je disais, c'est idiot de dire, est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Non, c'est intelligent de dire, est-ce que Jésus a enseigné qu'il était Dieu? Les apôtres nous le montrent. Jésus a enseigné qu'il était Dieu. Matthieu, l'apôtre Matthieu, qui est l'apôtre, qui est l'évangile le plus juif de tous les évangiles. Ça, vous ne le connaissiez pas, vous. Bon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas chrétien, vous ne faites pas assez de recherches, laissez-nous vous donner des informations. L'évangile le plus juif, c'est l'évangile de Matthieu. L'évangile le plus détaillé et le plus précis, c'est l'évangile de Luc. L'évangile le plus christologique, c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile le plus christologique, mais par contre, Luc est aussi christologique, mais Jean est plus christologique. Donc, on va dire, parmi les deux christologiques, entre Luc et Jean, Jean est beaucoup plus christologique que Jésus. Et il le dit, le Verbe de Dieu était Dieu. Il est la lumière, il est le pain de la vie. Il est la source de la vie. Voilà. Donc, toutes les expressions, il est la vérité. D'accord? Il est la vérité. Nous avons contemplé la lumière. La lumière est venue parmi nous. Nous l'avions contemplée avec nos yeux et nous l'avons touchée. Et quand il dit la lumière, il commence, ça c'est à partir du verset 14, mais dans son préambule, cette lumière-là, c'est le Verbe de Dieu qui est Dieu. Ce Verbe de Dieu qui est lumière est arrivé parmi eux. Il est allé parmi les siens l'ont rejeté et ceux qui l'ont accepté, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Ceux qui l'ont accepté, ces enfants de Dieu-là, c'est eux qui ont reçu le royaume de Dieu. Donc l'apôtre Jean déjà démontre la lumière est allée vers les siens l'ont refusé. Ceux qui l'ont accepté, c'est ceux-là qui ont reçu cette lumière-là. Ceux qui ont reçu cette lumière-là sont ceux-là qui l'ont accepté, ce sont ceux-là qui ont reçu le royaume de Dieu dont il a été retiré par les Juifs. Là-bas, j'y reviens plus. Donc, j'étais sur... je ne sais plus où j'en étais, tellement que je suis énervé. Donc, voilà. Donc, j'étais sur croire en Jésus. Hein, j'en sais plus où j'en ai. Voilà, j'étais sur les apôtres. Donc, les apôtres enseignent qu'il est Dieu. Jean l'enseigne. D'accord? Matthieu dit qu'il est Emmanuel. OK? Regardons comment Matthieu enseigne Jésus. Comment il enseigne Jésus? Matthieu dit, il est Emmanuel. C'est-à-dire, il est Dieu est avec nous en reprenant Ésaïe. C'est l'évangile le plus juif. C'est l'évangile, bon, bref, et le plus, voilà, un peu patriarcat de Jérusalem, cet évangile-là. Bon, et on a Jean qui dit la même chose, que Jésus est le Verbe de Dieu, il est Dieu qui a vécu parmi nous. Matthieu dit, il est Dieu qui a vécu parmi nous. Dieu qui a vécu parmi nous, c'est Emmanuel. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Jean dit, il est Dieu, il est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est Dieu. Et le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Dieu, a vécu parmi nous. Donc, l'apôtre Jean nous enseigne aussi Emmanuel. Matthieu nous a enseigné Emmanuel. Parce qu'ils ont reçu de l'enseignement de Jésus qu'il était Dieu. Jésus leur a enseigné qu'il était Dieu. Jésus ne leur a pas dit directement, je suis Dieu, suivez-moi. Il n'a pas dit ça. C'est idiot ce que Ahmed Didat disait. D'accord, que vous reprenez d'ailleurs. D'accord. C'est pourquoi je disais, est-ce que Jésus l'a enseigné? Les apôtres savent que Jésus l'a enseigné. Voilà pourquoi les apôtres, Matthieu dit, il est Emmanuel. L'apôtre Jean aussi dit, il est Emmanuel. Le Verbe de Dieu a vécu parmi nous, ça veut dire Emmanuel. Dieu a vécu parmi nous, ça veut dire Emmanuel. Là-bas, j'ai terminé. On va continuer. Hein. Moi, je suis dans la Bible. Hein. Je ne suis pas un ignare, moi. D'accord? Et donc, vous dites qu'il faut voir, il faut aller le plus profond. Qu'est-ce qui a le bon sens? On va voir le bon sens, tout ça là. Le bon sens. Bon, moi,
Moi, je fais un autre audio. Donc, moi, je vais faire, je vais continuer. Quand tu parles allons-y dans le sens profond, mais non, moi, le sens profond ne m'intéresse pas. D'accord? Tu sais pourquoi ça ne m'intéresse pas? Avant que j'aille dans le sens profond, il faut que l'islam se révèle déjà être une vraie religion. Si l'islam se révèle être une vraie religion, je vais aller dans le sens profond. Parce que pour moi, c'est de la vraie divinité. Mais l'islam ne se révèle pas d'être une vraie religion. Pour la simple raison, le texte divin est défectueux. Voilà, c'est ça le problème. Le texte divin, ce ne sont pas les imaginations que vous apportez. D'accord? Les imaginations que je ne sais pas où vous ramassez vos imaginations, mais moi je ne ramasse pas les imaginations. Je suis dans le concret direct du texte. Dans le concret direct, je ne dis pas que ce verset-là a été falsifié. Je ne dis pas que ce verset-là... Non, 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 non. Je prends vos textes comme de la vérité. Je prends vos hadiths comme de la vérité et je les juge comme de la vérité. Effectivement, en les jugeant comme de la vérité, on trouve que le texte est défectueux. On trouve que le Coran est désordonné. On trouve que le Coran est flou. On trouve que le Coran n'est pas dans l'ordre. Premièrement, on n'est pas dans l'ordre chronologique. Deuxièmement, le prophète Mohammed, l'acteur principal, il est précisé que 4 fois. D'accord? Il est précisé que 4 fois. OK? Et deuxièmement, Mohammed n'a jamais désigné les sources. OK? Ça, c'est du concret, c'est pas de l'imagination. Dans le Coran, il y a du Talmud. Mohammed n'a jamais dit qu'il s'agit du Talmud. Mohammed a menti, il s'agit de la révélation. Ce n'est pas de l'imagination, je suis dans le concret, moi. Quel est ce bonhomme-là? Quel est d'ailleurs ce Dieu-là? Parce que, oublions Mohammed, moi je respecte, regardez comment je respecte votre dogmatique. Vous avez dit c'est Allah. Mais quel est ce Dieu-là qui utilise le Talmud créé par des hommes, au lieu que le Dieu lui-même crée son propre Talmud? Il utilise le Talmud créé par les hommes et il ne signale même pas la source. Ça s'appelle le plagiat. Quand on signale la source, ce n'est plus le plagiat. C'est tu t'es inspiré. Tu t'es inspiré. C'est comme dans les thèses, hein, dans les mémoires. D'accord? On s'inspire des travaux des autres. Donc là, c'est du plagiat parce que Mohammed... oui, donc je disais c'est du plagiat. D'accord? Parce que Mohammed lui-même, il en parle comme étant une nouveauté que lui, il ramène. En fait, comme étant une révélation qu'il reçoit. D'accord? Il en parle comme étant une révélation. Ce n'est pas du plagiat si Mohammed avait dit « Voici ce que les rabbins juifs ont dit ». Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est une révélation de Dieu, c'est du plagiat. D'accord? Et tout ça contribue à la défectuosité du texte coranique, au mensonge du texte coranique. Ce n'est pas de l'imagination, c'est du concret. C'est du concret. Je prends vos textes comme de la vérité. La vérité dit que ces versets du Talmud est une révélation qu'il a reçue. À partir du moment où il a reçu cette révélation, je prends cette donnée comme vérité. Et j'étudie cette vérité et je trouve que c'est du plagiat. Je trouve qu'il a menti, les ignares. Je suis dans le concret. Il n'a même pas dit aux Arabes, c'est du Talmud. Voilà pourquoi les polythéistes arabes l'accusaient d'avoir pris les choses des anciens. C'est pourquoi les polythéistes arabes l'accusaient de répéter ce qu'on lui raconte. Mais qui lui racontait ces choses-là? Ce ne sont pas les juifs. Quand les polythéistes arabes accusent Mohammed
Tout ce que tu racontes là, on le sait, on l'a déjà entendu. On te les raconte et toi, tu répètes. Donc, tout ce qu'enseignait Mohamed, les polythéistes arabes, effectivement, il y avait des chrétiens, des juifs. Donc, ils le savaient. C'est-à-dire, pour les polythéistes arabes, Mohamed n'avait pas ramené de la nouveauté. Mohamed a ramené ce qui se disait déjà. Ils ont déjà pris Mohamed pour un menteur, les polythéistes arabes. Ils ont dit, tout ce que tu racontes, ce sont les anciens le racontaient déjà. Dans un autre verset, les polythéistes disent, tout ce que tu racontes, d'autres te le racontent pour les répéter. Mais effectivement, on revient sur les versets du Talmud qui se retrouvent dans le Coran. Ça, c'est du concret. Donc, avant d'aller dans les profondeurs des choses, il faut déjà savoir si l'islam est une vraie religion ou c'est une fausse religion. Je n'ai pas envie d'aller dans les profondeurs des choses d'une religion faussaire, d'une religion qui a triché. C'est de la tricherie. Aujourd'hui, s'il était vivant, les rabbins juifs le portera plainte pour plagiat. Le portera plainte pour plagiat. Et les Corans seraient obligés de mentionner que ces versets-là viennent du Talmud en bas de page. Vous seriez obligé si on vous avait porté plainte. Mais l'auteur est mort. OK? Merci. Oui, Abdelaziz, moi je prends ton copier-coller. Hein? Abdelaziz, toi et moi, nous sommes des êtres humains. Hein, Abdelaziz? Le français, ce n'est pas ma langue. Ma langue d'origine. Toi non plus, ce n'est pas ta langue d'origine. Toi et moi, nous sommes des francophones. Ce texte, avant de le publier ici, tu l'as lu. Tu l'as lu plusieurs fois, je pense. Tu as réfléchi parce que tu donnes une réponse. Tu ne peux pas donner une réponse sans réfléchir. OK? Donc, moi, j'ai lu ton texte. Le nom Elohim se traduit, c'est pas se conjuguer, mon cher ami, se traduit au pluriel comme au singulier. Il se traduit. La traduction, ce n'est pas la conjugaison. D'accord? Le nom Elohim, ok, écoute-moi bien, quand il se traduit au singulier, dans la Bible, il se traduit qu'une seule fois au singulier, c'est dans Ésaïe, c'est lorsque on appelle Elohim par Eloah. Ok? C'est lorsqu'on appelle Elohim par Eloah, Elohim prend la forme du singulier. Une fois dans la Bible, et c'est dans Ésaïe. Et chaque fois, Elohim est au pluriel. D'accord? Maintenant, moi je te dis, le français, c'est pas ma langue. C'est toi qui as publié ce texte-là. Et pourquoi tu as publié ce texte-là? C'est la question que je... Est-ce que moi j'ai le droit? Mais moi je te dis, hein, qu'on essaie de se respecter, d'accord? Ici, c'est pour rehausser le niveau, d'accord? Moi, à la limite, si tu es incapable d'être à ma cheville, débat avec d'autres personnes. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que moi, je n'ai pas envie que tu me rabaisses tout le temps. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, si demain, tu parles une fois de Google ou de copier-coller, je te préviens, je vais m'énerver parce que tu viens de faire un copier-coller. Moi, je ne te l'ai pas reproché. Tout ce que je t'ai reproché, que je suis francophone comme toi, quand tu as lu le texte, j'espère que tu as réfléchi parce que tu donnes une réponse. C'est tout ce que je t'ai reproché. Je ne t'ai pas reproché le copier-coller. Demain, si tu reproches le copier-coller sur Google, je m'énerverai, d'accord? Parce que l'histoire fait ce que je te dis de faire, ne fais pas ce que je fais. Ça ne fonctionne pas au 21e siècle. L'esclavage est terminé. Merci. Voilà. Maintenant, ici, tu me balances Elohim encore. Ton copier-coller, je te reproche pas de l'avoir copié-collé. Tu me balances la version de Elohim selon la secte de Raël, qu'on appelle les Raéliens. Un Français Raël, d'accord? C'est un Français, ok? C'est un Français qui habitait en province,
vers le centre de la France, qui a créé Raël. OK? Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Asiatique. Raël, c'est un Français qui l'a créé. OK? Ça, je préfère te le dire. Et donc, Raël est en train de dire, Elohim veut dire ceux qui viennent d'en haut. Ceux qui viennent d'en haut. Voilà. Ceux, au pluriel. Ceux qui viennent. Donc, tu me donnes même des définitions de Raël. Des gens comme ça qui ont des gens comme ça du 21e siècle. Je ne sais pas s'il a commencé au 20e siècle. Il a sûrement commencé au 20e siècle. C'est-à-dire des gens du 20e siècle, des gens qui ne sont pas du siècle des apôtres, qui viennent parler de ceux qui viennent d'en haut. Ça n'a rien à voir. Ceux qui viennent d'en haut. Donc, ceux qui viennent d'en haut sont des dieux. Mais oui, mais ce n'est pas grave. C'est des dieux. Dieu vient d'en haut. Voilà. Dieu ne vient pas d'en bas. Moi, je dirais plutôt, Dieu est partout. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. D'accord? Donc, Dieu est partout. Donc, tu viens me donner la définition de la secte des Raéliens, parce que ceux qui viennent d'en haut pour les Raéliens sont les extraterrestres. OK? Ceux qui viennent pour les Raéliens, Elohim, c'est le pluriel. Donc, ça ne change pas, puisque nous sommes dans la pluralité. Les Raéliens reconnaissent la pluralité de Elohim. Et ils disent, Elohim veut dire les extraterrestres qui viennent d'en haut. C'est ça que ça veut dire, hein, parce qu'eux, ils croient aux extraterrestres. Pour eux, Dieu n'est pas terrestre, donc il est extraterrestre. Sauf que au sens étymologique du mot, Dieu est-il extraterrestre? Oui, Dieu est extraterrestre, au sens étymologique du mot. Au sens étymologique du mot extraterrestre. C'est-à-dire, Dieu n'est pas terrestre. Ce qui n'est pas terrestre est extraterrestre. D'accord? Dieu n'est pas terrestre, mais il peut vivre au niveau terrestre. D'accord? Mais par contre, les Raéliens ne parlent pas du sens étymologique du mot extraterrestre. Ils parlent des créatures qui ne vivent pas sur Terre, qui ont un laboratoire dans lequel ils ont fabriqué l'homme dans un laboratoire. Ces extraterrestres-là sont des grands chimistes. C'est ça la version de Raël. Hein, une version du 20e siècle dont tu viens nous balancer. Bon, moi, je vais te laisser. Hein. Si tu continues comme ça, je t'assure, je vais arrêter de débattre avec toi. L'islam est la religion des ignares. Parce que si on n'est pas ignare, on répond à la question, pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai. Pourquoi Jésus dit, je vous enverrai le paraclet? On ne répond jamais à ces questions-là. C'est pas être... Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, les membres de la communauté homéostasie, vous êtes assez grands, intello, majeurs. Comprendriez-vous un comportement où les gens ne vous expliquent même pas, ne font même pas l'exégèse pour répondre à la question posée? Pourquoi? Ou bien que veut dire? Ou pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, dans votre prière, moi, je le ferai. Et Saint Étienne, quand il est lapidé devant l'apôtre Paul, qui applaudissait la lapidation d'Étienne, Étienne dit, il évoque le nom de Jésus. Il dit, prends mon âme maintenant, mais pardonne-leur de ce qu'ils sont en train de me faire. Il crie le nom de Jésus, prends mon âme, prends mon âme. Donc Jésus n'a pas enseigné sa divinité. Et donc Étienne, il a eu tort. Les musulmans, vous êtes des idiots. Hein. Moi, à la limite, moi je préfère les athées. D'ailleurs, les athées, comme Bart Ehrman, il reconnaît que dans la Bible, il y a la divinité de Jésus. Mais lui, il ne croit pas à Dieu. Voilà. Il est cohérent. Bart Ehrman, ce que moi je condamne, c'est de dire, par exemple, le texte biblique n'enseigne pas la divinité. C'est tout. Je trouve que c'est idiot. Je trouve que vous ne comprenez pas le français. Je trouve que, je ne sais pas, si vous comprenez le français, l'anglais, les langues de traduction, je me pose des questions. Les anglophones musulmans, les francophones musulmans, c'est une religion qui est remplie des ignares. Parce que si vous n'étiez pas rempli des ignares,
vous allez admettre que la Bible enseigne la divinité. Voilà pourquoi vous êtes incapable de répondre pourquoi Jésus dit « Je vous enverrai le Paraclet ». C'est lui qui envoie. Tu as déjà vu un être humain envoyer un Paraclet? Un être humain? Mais Jésus, il était être humain. Mais pourquoi il dit « Je vous enverrai le Paraclet » s'il n'a pas, par cette expression-là, enseigné sa divinité? S'il n'a pas, par cette expression-là, enseigné sa divinité. D'accord? Mais quand Jésus dit « J'y vais vers mon Père, qui est votre Père, patati patata », mais simplement Jésus s'exprime aux hommes, et il met le Père en avant. Ce n'est pas parce que Jésus, il est homme, qui a enseigné sa divinité, n'a pas le droit de mettre le Père en avant. Alors, je vais terminer en démontrant ici l'idiotie. L'idiotie, d'accord? Donc, j'ai expliqué ce verset-là en étant bref, que Jésus mettait le Père en avant, était l'une de ses missions. Mettre le Père en avant était l'une de ses missions, et il a aussi enseigné sa divinité, était l'une de ses missions. Il avait plusieurs missions, regrouper les brebis perdues aux Juifs. D'accord? Il y avait des brebis perdues, il y avait des Juifs, il fallait regrouper, ça faisait partie de sa mission. Maintenant, je vais vous expliquer, après avoir expliqué ces versets-là, que dans sa mission, il mettait en avant le Père. C'était la mission dont il a été aussi envoyé, de mettre en avant le Père. Mais quelqu'un qui met en avant le Père, la même personne qui met en avant le Père, et quand il fait une prière, les apôtres ont écrit, ils parlent à Dieu. Tout ce qui a été traduit en anglais, en français, Jésus est en train de prier. Les apôtres ont écrit en grec, Jésus est en train de parler à Dieu. Et ça a été traduit par prière. Le mot grec, mot à mot, littéralement, c'est parler. Ok? Donc, pourquoi les apôtres ont fait cette différence dans le mot grec, dans le texte grec, entre prier et parler concernant uniquement Jésus? Pourquoi? Maintenant, pourquoi le même Jésus qui avait une mission pour mettre en avant le Père dans les versets dont vous aviez montré, pourquoi quand il fait sa prière, il dit ceci? Écoutez la prière de Jésus dans Jean chapitre 14, que les apôtres ont entendu quand Jésus priait, ont enregistré quand Jésus priait, même s'ils ont dit Jésus parlait à Dieu. Que dit Jésus dans sa prière? Il dit ceci: Père, glorifie-moi au ciel, comme moi je t'ai glorifié sur la terre. Voilà la mission de Jésus. Comme moi je t'ai glorifié sur la terre. La mission de Jésus, elle est là. Il a glorifié le Père sur la terre. Il a mis le Père en avant. La mission de Jésus est claire. Il fait une prière et il rappelle sa mission. Et il demande au Père, il donne une mission au Père. Bientôt je vais venir. Glorifie-moi au ciel, parce que moi, je t'ai glorifié sur la terre. Il dit glorifie-moi au ciel. Il le dit. Voilà quelqu'un qui est venu mettre en avant Dieu, qui dans sa prière reconnaît qu'il a mis Dieu en avant, et lui, il demande qu'on lui mette aussi en avant au ciel. Ok? Donc, la mission de Jésus. La Bible est un livre... bon, voilà. Donc, maintenant, je vais rentrer dans ce que je voulais parler de l'idiotie des musulmans. Moi, je pèse bien mes mots parce que je vais le démontrer. Chers musulmans, si vous n'étiez pas idiots, quand on étudie la thématique de l'identité de Jésus dans la Bible, on relève tous les versets bibliques qui font recours ou tous les versets bibliques qui notent cette divinité, cette identité-là. D'accord? Parce que la notion de la divinité de Jésus, c'est la notion de l'identité. Effectivement, on va arriver au verset dont vous présentez vous, où Jésus met en avant le Père. Ces versets-là, on en tient compte. Les versets où Jésus enseigne sa divinité, par exemple, quand Jésus dit
je vous enverrai le Paraclet. Quand Jésus dit, tout ce que fait le Père, je le fais pareillement. Faire pareillement que Dieu, faire, c'est pas tout ce que demande le Père. C'est pas tout ce que me dit le Père. C'est pas ça, hein, le verset. C'est pas tout ce que me dit le Père. Hein. Tout ce que fait le Père, je le fais pareillement. Donc, il faut comprendre ce message-là de Jésus, ce message codé de Jésus. D'accord? Bon, bref, donc, quand on traite l'identité de Jésus, on prend tous les versets et on se rend compte, dans l'identité de Jésus, il y a des versets où Jésus se réclame d'être envoyé du Père. Il y a des versets où Jésus se réclame être Christ. Il y a des versets où Jésus se réclame être Dieu. Voilà. Et donc, quand vous aviez une thèse à faire sur la divinité de Jésus à partir de la Bible, si vous vous arrêtez à dire que Jésus est un envoyé de Dieu, vous n'allez pas avoir la thèse parce que le directeur de ta thèse va te prendre pour un idiot qui n'a jamais compris comment faire une thèse. Et même, ça me paraît logique, quand on traite un sujet sur l'identité, qu'on puisse regrouper tous les versets. Et si on trouve que, quand on va classifier l'identité de Jésus en trois groupes, envoyé du Père, Christ, Dieu, on va dire, Jésus avait 3 casquettes, donc il était au minimum prophète. Il était au minimum prophète. C'est comme ça que vous pouvez faire une thèse et non de vous arrêter à un verset. Parce que vous êtes des lâches que vous vous arrêtez. Non, même pas des lâches. Oui, peut-être des lâches ou des idiots ou des lâches. J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que vous êtes incapable, jusqu'à preuve le contraire, d'accord, d'expliquer pourquoi Jésus dit tout ce que vous demanderez dans votre prière en mon nom, moi je le ferai. Et Étienne l'a fait. Étienne l'a fait dans les Actes des Apôtres. Ok? Donc, vous, musulmans, vous êtes incapables de répondre à ça. Vous ne pouvez pas avoir la thèse sur l'identité de Jésus. Donc, vous voyez, vous êtes déjà, vous êtes comme le Coran. D'accord? Vous êtes comme le Coran. Vous êtes défectueux. Le Coran est un texte défectueux et vous-même, vous êtes des défectueux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos. Hein. Donc, je vous ai bien expliqué, parce que moi, je ne fouille aucune question. J'ai bien dit que la mission de Jésus était de mettre le Père en avant. Je vous ai pris l'exemple de la prière sacerdotale. Le sacerdoce, c'est la mission sur terre, le sacerdoce de Jésus. D'accord? Le sacerdoce de Jésus a commencé après son baptême. Donc, quand il fait la prière sacerdotale, Jésus, il dit au Père de le glorifier au ciel. Parce que dans sa mission, il a glorifié le Père sur terre. Merci.